Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler d'Illustrator et je vais vous montrer l'intérêt de travailler avec l'effet transformation et puis justement la différence entre l'effet transformation et la transformation tout court. Donc ici vous voyez j'ai juste un rond, un cercle qui a été verrouillé dans un calque 1 et par-dessus j'ai mis un calque 2 qui n'est pas verrouillé dans lequel je vais pouvoir installer donc des éléments. Et je vais commencer par un élément rond, donc je vais prendre ici mon outil ellipse, je viens me positionner en plein milieu ici, et vous voyez que quand je bouge, j'ai un trait qui apparaît, ce sont les repères commentés, qui me dit que là, vous voyez, je suis en fait au centre, un petit peu au-dessus, vous voyez, il me dit, il part du centre du cercle, et quand je remonte ici, bah voilà, je peux me positionner par exemple ici, appuyer sur la touche Alt pour que ça parte du centre justement, et majuscule pour que ça reste rond, et je vais pouvoir comme ça, me faire un cercle, on va dire comme ça. Voilà, parfait. Ici, je vérifie que j'ai bien aucune... je veux pas avoir de fond, et j'ai un contour noir de 1 point. Je prends ma flèche noire, je vais peut-être le bouger un tout petit peu vers le haut. Vous voyez que je fais très attention que le trait rose reste bien vertical, ce qui me dit que comme ça, mon rond reste bien au centre. Et vous voyez que normalement, je suis à 100. Mon plan de travail fait 200, donc on est bien pile à 100. Parfait. Et donc, c'est là que ça va commencer. Ce que je voudrais, c'est mettre 5 cercles et que les cercles soient jointifs à l'intérieur. Donc, c'est là où ça va poser des problèmes, parce que pour qu'ils soient jointifs, il va falloir que j'agrandisse chacun des cercles identiquement parlant, et que si j'utilise pas trop l'effet transformation, ça risque d'être un peu compliqué. Alors ici, vous voyez, je vais ouvrir la palette, vous voyez, des aspects, et je vais venir lui dire ici que je voudrais mettre un effet, distorsion et transformation, voilà, et je vais lui dire que je voudrais me mettre, par exemple, là, je sais pas, je vais mettre 105% et tabulation 105%, voilà. Tabulation, et vous voyez que ça m'a agrandi mon cercle légèrement, et je vais faire OK pour l'instant là-dessus. Et vous voyez que j'ai bien une transformation qui est apparue ici. L'intérêt, moi, maintenant, c'est de faire une duplication de mes 5 cercles. Donc, je vais aller prendre l'outil de rotation, et avec l'outil de rotation, je vais pouvoir faire une rotation par rapport au centre du grand cercle. Mais vous voyez que là, le centre du grand cercle, je ne le vois pas. Donc je vais faire Pomme Y, CTRL Y pour les PC, et je vais passer en mode tracé. Sinon, vous allez dans Affichage, et vous voyez que ici, vous allez avoir mode aperçu, ou mode tracé. Voilà. Et là, vous voyez, quand je suis en mode tracé, j'ai mon cercle, qui est mon centre de mon cercle qui est apparu ici. Je vais cliquer dessus avec la touche Alt Option enfoncée. Vous voyez, quand le fait de faire ça, ça va me créer une rotation. Voilà, et je vais voir surtout ma palette qui apparaît ici. Et vous voyez que si ici, je ne sais pas exactement ce que je veux faire, je vais taper 360 degrés, c'est un cercle complet, divisé par le nombre, c'est-à-dire je veux 5 cercles, donc 5, et en appuyant sur Tabulation, vous voyez, ça va me faire du 72 degrés. Et si je fais copier, ben vous voyez que ça va me faire 2 ronds. Waouh, super. Et puis maintenant, il faudrait que j'en fasse 3 autres. Donc en fait, dans Objet, Transformation, vous avez répété la transformation, Pomme ou CTRL D, et voilà, j'ai mes 5 cercles. Parfait. Maintenant, l'idée, elle est très simple, c'est que je vais prendre ma flèche noire, je vais sélectionner mes 5 cercles. Là, vous voyez, il n'y a que ça qui sélectionne parce que mon grand rond est verrouillé. Vous voyez, on voit le petit verrou ici. Et là, je vais cliquer sur la transformation dans mon aspect. Voilà. Et je vais dire que je voudrais changer la transformation. Je vais essayer 103, 103. Voilà. Et là, vous voyez, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Ah, zut, il ne s'est rien passé. Bah si, c'est simplement que je ne suis pas revenu dans mon affichage aperçu. Vous voyez, quand je reviens dans mon affichage aperçu, je vois instantanément qu'il s'est passé ça. Ah, là, je vois que ce n'était pas exactement ça que je voulais. Alors, est-ce que je suis encore un peu trop grand? On va mettre 100, tabulation 100. Voilà, vous voyez, ça commence à être mieux. Bon, c'est pas encore ça. Vous voyez qu'il faut que je tâtonne. On va mettre 97, 97. Ah, là, ça m'a l'air pas mal. Je vais faire OK là-dessus. Je vais prendre ma flèche et cliquer à l'extérieur. Et voilà, mes cercles sont bien jointifs. Parfait. Donc là, vous voyez que maintenant que j'ai mes cercles qui sont bien jointifs, je pourrais prendre mes 5 cercles et je pourrais les agrandir. Et pareil, je voudrais les agrandir par rapport au centre. Donc là, je vais aller chercher la vraie transformation. Et là, je pourrais faire soit la transformation répartie, qui correspond à l'ensemble de ces 5-là. Donc, je vais prendre la transformation répartie. Et ici, je vais dire, je voudrais être au centre. Donc, vous voyez, le petit point ici, il est bien au centre. Et je vais lui dire que je voudrais monter un peu mon échelle. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, je suis obligé de taper les 2 champs. Je vais faire 102, tabulation, 102, tabulation. Oh, je pourrais faire un petit peu plus. On va mettre 110. Ou bien,
si j'ai pas envie de ça, mais vous voyez que là, on a bien travaillé là. Et vous voyez qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait ça? Et ben, vous voyez que mes 5 cercles se sont comportés de manière individuelle. Ce qui n'est pas du tout ce que je voulais. Donc, je vais annuler ça. Et vous voyez, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes 5 cercles, je vais faire un groupe. Et à partir du moment où j'ai fait un groupe, j'ai même pas besoin d'aller dans la transformation. Je vais juste faire Alt pour que ça parte du centre, majuscule pour que ça reste homothétique, et je vais pouvoir agrandir comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, je vais me dire, voilà, ça me plaît bien. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai un groupe. Et ce groupe-là, je vais pouvoir éventuellement appuyer sur la touche Alt Option. Et dans ma palette calque, je vais glisser un groupe juste au-dessus. Il y a un petit trait bleu qui apparaît. Je lâche et j'ai un deuxième groupe qui est apparu. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai envie de faire une rotation de ce groupe-là. Je vais donc retourner dans Objet Transformation. Et là, je vais simplement lui demander une rotation. Vous voyez, je vais passer par la simple rotation. Et je vais lui dire, bah oui, je voudrais faire une rotation, mais de la moitié de ce que j'avais fait avant. Donc, quand j'ai 72 ici, je vais lui faire /2, tabulation. Il va me faire la moitié. OK. Et j'ai plus qu'à faire OK. Et là, vous voyez que je me retrouve bien avec non seulement mes cercles qui sont nickel, mais qui sont bien, toujours jointifs, bien centrés, et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc ça, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, donc à partir de là, eh bien, je pourrais aller tout sélectionner ici, et je pourrais commencer à me dire, tiens, j'irais bien remplir avec des couleurs. Mais, c'est pas une très bonne idée, ça, parce que vous voyez que là, étant donné que j'ai des effets, vous voyez, j'ai des effets de transformation, vous voyez que j'ai l'effet qui est à côté, la forme réelle et la forme qui en découle, quoi, de mon effet. Donc, vous voyez que si je sélectionne de nouveau cet élément-là, alors il faudrait que je rentre dedans, donc je vais double-cliquer pour rentrer dedans. Vous voyez qu'ici, si je prends ma transformation et que je clique dessus, vous voyez, je suis en fait à 97%. C'est pour ça qu'il y a un écart. Donc en fait, si je veux, alors je double-clique pour sortir de ce que j'avais avant. Et là, ce que j'aurais bien aimé, c'est donc revenir et enlever, n'avoir plus d'effet. Donc pour ça, c'est très simple, je sélectionne tout et je viens dans Objet et là, je vais lui demander de décomposer l'aspect. Et là, vous voyez qu'il va m'enlever le trait et je n'aurai plus d'effet. Alors par contre, évidemment, je n'aurai plus d'effet. Mais vous voyez que maintenant, ça va être super intéressant parce que si je viens avec mon petit outil ici, que je vous rappelle, s'appelle le concepteur de forme. Vous voyez, je vais pouvoir avoir toutes les formes et je vais donc pouvoir colorier mes formes. Donc éventuellement ici, je pourrais très bien aller ici, lui dire que je voudrais du noir. Et j'ai envie de lui dire que j'aimerais bien qu'il me rentre, voilà, et qu'il me mette du noir comme ça. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, vous voyez, j'ai fait quelque chose comme ça, vous voyez, qui est très précis. Ça me plaît bien, voilà. Je pourrais remettre un rond, par exemple, dedans. Mais je pourrais, si je resélectionne tout, voilà, je vous rappelle que mon rond, l'extérieur est toujours verrouillé. Si je reprends ça, vous voyez que je pourrais éventuellement aller rechercher encore d'autres valeurs. Vous voyez, je pourrais aller recopier, recoller ou colorier avec une autre couleur. Vous voyez qu'avec les flèches droite et gauche, je peux passer d'une couleur à l'autre. Vous voyez, dans la même ligne de nuancier. Et si j'appuie sur la touche verticale basse, et ben je passe sur la deuxième ligne ici, vous voyez. Là, ça, c'est considéré comme une seule ligne, hein, les 3 lignes là. Mais vous voyez que là, je peux remonter ici, et puis descendre, voilà, je vais descendre jusque là. Vous voyez que là, je suis bien en vert clair, ici. Voilà. Donc vous voyez que ça peut être extrêmement puissant. Si maintenant j'enlève le petit verrou ici, et que je resélectionne la totalité, ici, et que je reprends mon concepteur de forme, vous voyez que cette partie-là aussi est arrivée. Elle est maintenant possible. Je vais reprendre du noir ici. Je vais lui dire que j'aimerais bien aussi colorier ça en noir. Et là, vous voyez que je vais obtenir, par exemple, quelque chose comme ça. Vous voyez que ça commence à devenir super intéressant. Et ici, je pourrais peut-être même aller colorier encore cette partie-là avec une autre couleur, rajouter un rond. Enfin, vous voyez, je vais commencer une forme vectorielle très complexe, avec une sorte de mandala. Je mettrai des traits, des tas de choses. Et au final, j'obtiendrai quelque chose de vraiment très intéressant. Donc, pour l'instant, je m'en arrête là. On verra dans d'autres vidéos la suite. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.